Cette histoire a commencé il y a quelques années lorsque deux hommes parlèrent d'un projet. L'un d'eux venait de Garalo, une petite ville au sud du Mali, tandis que l'autre venait juste de créer une ONG spécialisée en développement communautaire. Par coup de chance, ils se sont rencontrés à Bamako. En 99. Le hasard a fait que je suis venu, j'ai trouvé un monsieur qui était assis dans les bureaux de M. Keïta. Et tout d'un coup, comme je connaissais M. Keïta, il dit à ce monsieur, bon écoutez, votre problème d'électrification est résolu. Bon voilà, M. Togola, qui vient du Danemark, et c'est lui qui peut électrifier votre village. Garalo, une ville peuplée de quelques 10 000 habitants, n'avait pas accès à l'électricité. Les gens utilisaient la lampe à pétrole pour produire de la lumière, des piles pour les torches et les radios. Et il fait nuit noire dans les rues la nuit tombée. Les gens se sont battus des années durant en vue d'avoir une extension du réseau électrique national. Mais cela leur revenait trop cher. Donc de 1999, ça a continué le contact. Il a maintenu un contact très régulier avec nous. Et finalement, moi j'ai été en 2002, et après presque 2 années et demie, j'ai décidé d'aller visiter Garalo pour la première fois. Et quand je suis arrivé à Garalo, c'était la nuit, vers les environs de 18h30, le petit soir. Et c'est M. Kane, il a fait inviter tout son village en disant que celui qui va électrifier le village est arrivé. Et tout le monde, c'était les vieux, les enfants, tout le monde est sorti. Et avec les tam-tams et tout, que voilà, Ibrahim va venir électrifier notre village. Mali Folk Center et la population de Garalo ont donc commencé à discuter d'une approche par rapport au projet d'électrification. Au début, il y a eu un consensus d'utiliser les sources d'énergie renouvelables. Le choix porta sur la pourguère comme la meilleure option pour le projet d'électrification. Il y a des années que la pourguère est cultivée au Mali, principalement en temps de clôture vivante. La plante est adaptée à des conditions précaires et peut survivre de longues périodes de sécheresse. Le rendement attendu en graines de semences n'était pas certain, mais les résultats provenant d'autres zones du Mali étaient promoteurs. Un second point se focalisait sur la manière d'organiser le projet d'électrification et comment le financer. À ce stade, M. Togola a pris contact avec Fact Fondation. Maintenant, quand lui est venu, on a été à Garalo, ça trouvait que les gens de Garalo avaient même commencé à planter les jatrouva. Et il a dit vraiment, ça c'est un village qu'il faut aider. Et parce qu'avec l'enthousiasme, avec la volonté, la détermination, l'intérêt pour l'électrification. Mali Folk Center et Fact Fondation ont uni leurs forces en vue de développer le projet d'électrification à base de pourguères dans la ville de Garalo. Une étude de faisabilité fut conduite et un plan d'action fut rédigé à ce sujet. Donc après ça, et quand on a monté le programme, le plan d'affaires, on a bien sûr soumis à l'AMADER qui nous a sécurisé un financement de 300 000 €. Et on a soumis aussi à travers Fact Foundation, on a soumis à Gronevar et à Dune Foundation. Le projet en question implique un grand nombre d'acteurs auxquels il est attribué des rôles spécifiques allant de la production de biocarburants à la fourniture d'électricité, à l'exécution du projet et à son financement. La production de semences de pourgueurs est organisée par la coopérative de Bagani et plusieurs comités locaux de pourgueurs dans les villages. Les comités assistent les agriculteurs dans la semence et l'entretien de la pourgueur. Ils achètent les graines et en produisent l'huile de pourgueur. L'assistance technique est assurée par Mali Folk Center. Bon, ni dengolo ni mala dene atenya usena kan blanco ka truto irana ka entretien to irana afena ama dimangoro longelenchi ama funu ama jitege allez ensuite ni alani à entretien à fembie avec conseil di ama ayakata amakata abekata allez ok sango alipi fobi muri allez ba kurana ni ou pied.
La compagnie d'énergie renouvelable Access est responsable du fonctionnement et de l'entretien de la centrale électrique et de son système de distribution tout en créant de nouveaux branchements électriques, de même que le relevé des compteurs et la facturation. La communauté de Garalo est représentée par un comité d'électricité qui communique à Access toute affaire ou problème que soulève la communauté. La mise en œuvre du projet émane de la responsabilité du Mali Folk Center sous l'assistance technique de FACT Fondation. Le dit projet fut financé par Amader et des organisations hollandaises de financement, notamment la fondation Het Groenewoud et la fondation Doen. Nous, au niveau de Mali Folk Center, avec la population de Garalo, notre idée c'est de transformer, c'est de montrer réellement qu'à travers l'électrification rurale, on peut réellement stimuler les économies locales. Donc, on veut que Garalo soit cet exemple, donc, où on a un ensemble d'activités qui sont là, qui se créent, qui se développent autour, c'est-à-dire de Jatrofa et d'une centrale électrique.